Toujours la pêche, hein, Arlette, hein? Oui, il faut. Ouais. C'est-à-dire que depuis quelque temps, en fait, vous aviez beaucoup moins la pêche. Ah oui, c'était catastrophique. Je parle d'avant que vous rentriez à la clinique du sommeil, hein? Ah oui, j'étais complètement à côté de mes pompes. Hein. Mais depuis combien de temps? J'étais toujours fatiguée depuis 2 ans à peu près. 2 ans? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Ça a été progressif. Hein. C'est-à-dire, je fais des semaines d'après-midi, des semaines du matin, j'intercale des nuits. Alors, je me disais, c'est le travail, c'est... Vous êtes aide-soignante, hein? Oui. Dans un institut psychiatrique, en plus, oui, je crois. un hôpital psychiatrique, oui. Alors, en quoi cette machine que vous portez maintenant depuis presque 3 mois vous a vraiment changé la vie? Disons que je dors mieux, déjà. Bon, je me réveille encore quand même 2 fois la nuit, mais c'est plus comme c'était, quoi. Toutes les heures, je faisais toutes les heures, quoi. Mais ça vous gêne pas pour dormir, même, pour vous endormir? Au début, ça m'a... Mais on s'habitue. J'avais l'impression de m'étouffer, quoi. Qu'aviez-vous essayé pour retrouver des nuits paisibles, avant de porter ce masque? J'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai pris des bains le soir avant de me coucher, j'ai acheté une lampe à sel, j'avais des huiles essentielles, on m'avait dit « faut boire du lait le soir », alors je buvais un verre de lait. Après on m'a dit « faut manger des pommes », alors j'ai mangé des pommes. Anne, vous avez des patients qui vous parlent de ce qu'on appellerait des remèdes de grand-mère naturels, comme ça, et qui fonctionnent plus ou moins? Oui, bien sûr, et des fois ça marche, oui. Oui. Ça marche selon les personnes, ou est-ce qu'il y en a qui marchent sur un échantillon représentatif, si j'ose dire? Et si oui, lesquels? Un peu selon les personnes, oui. Et puis ensuite, un peu selon le type d'insomnie qu'on peut avoir, de troubles du sommeil qu'on peut avoir. Par exemple, si on a du mal à s'endormir, qu'est-ce qui marche le mieux? Dans ce qui est naturel, hein, je veux dire. Dans ce qui est naturel, c'est tout simplement la relaxation, de faire des choses qui font plaisir le soir, le bain, mais pas trop chaud, parce que la température, ça empêche, une température corporelle qui augmente, ça empêche de s'endormir, au contraire. Et puis ça peut être effectivement des petites choses comme des huiles essentielles, l'aromathérapie, des choses comme ça. Ça peut effectivement bien aider. L'idée étant de se relaxer pour aller s'endormir. L'apnée du sommeil, ça peut être dangereux, Christophe? Ça peut conduire loin? Bien sûr, il y a 2 catégories, je dirais, de risques, de complications. On a évoqué avec Arlette les complications cardiovasculaires. C'est même pour ça qu'elle est venue au départ, c'est sur les conseils de son cardiologue. Donc le syndrome d'apnée, c'est un facteur d'hypertension et de complications cardiaques. Et puis il y a les complications de la somnolence diurne. Arlette et tous les gens qui ont le syndrome d'apnée, dans la journée, ont tendance à s'endormir trop facilement. Et lorsqu'on s'endort trop facilement, on l'a vu, c'est gênant dans certaines circonstances, mais c'est aussi dangereux, et notamment au volant. Et on considère qu'une part importante des accidents de la circulation sont liés à des endormissements au volant. Et parmi les gens qui s'endorment au volant, beaucoup ont une pathologie du sommeil, et notamment un syndrome d'apnée. Donc là, il y a un risque même vital. Là, on a vu 60 à 70 apnées par heure, je crois me souvenir. Ça veut dire une par minute. Qui dure combien de temps? Alors la durée des apnées est variable, c'est le plus souvent une vingtaine de secondes, parfois beaucoup plus. On s'arrête de respirer pendant 20 secondes? Alors on essaye de respirer, mais on n'y arrive plus parce que la gorge s'est fermée sur elle-même. C'est la voie aérienne qui est trop étroite, qui se ferme, donc on fait des efforts pour respirer, mais l'air ne passe pas. Et au bout d'un moment, on s'étouffe et en fait on se réveille quelques instants. Et c'est pour ça que la nuit est de mauvaise qualité, c'est parce que chaque apnée se termine par un petit éveil. Donc si elle a 300 apnées dans la nuit, elle a 300 petits éveils de quelques secondes. Ah oui, alors là, difficile de se reposer, on imagine. Absolument. C'est comme si l'asphyxie réveillait par instinct de survie, quoi, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans les formes sévères comme celle d'Arlette, elle ne peut pas à la fois respirer et dormir. Dès qu'elle dort, sa gorge se ferme. Donc ça peut durer 20 secondes, mais au bout d'un moment, il faut bien respirer, et pour ça, il faut qu'elle se réveille. C'est-à-dire que vous vous réveillez toutes les 20 secondes, Arlette. Voilà. Donc maintenant, vous arrivez à dormir avec Voilà. Bon, au début, c'était pas évident. Hein, Ça a mis combien de temps pour vous y habituer? Un bon mois quand même. Et le régime? Parce que là, c'est dommage, pas? Le régime, j'ai perdu 5 kilos. Là. Félicitations. Mais avec le stress, c'est pas évident non plus. Et par rapport à ce que disait Anne, s'il faut se faire plaisir pour pouvoir s'endormir, alors là, faire un régime le soir et puis essayer de dormir dans la foulée, en sachant que son mari et les chiens sont devant le buffet en plus. Sans choucroute, sans un petit verre de vin, tout ça. Vous allez vous accrocher aussi longtemps qu'il faudra? Il faut que, oui, je m'accroche parce que là, je me rends bien compte que c'est pour ma santé. Et il est possible que pour Arlette, elle doive garder cette machine pendant toute sa vie?
C'est possible. Hein, la prise de poids est un facteur aggravant dans le syndrome d'apnée, sachant que ce n'est pas le seul facteur. Hein. Il y a des gens qui ont un syndrome d'apnée en étant minces. Hein. Donc la perte de poids peut améliorer, mais pas toujours suffisamment pour arrêter le MAST.